Et frères et sœurs, il y a parfois des textes de la révélation biblique qui sont très étranges et que peut-être nous ne comprenons pas très bien. Celui-ci, du prophète Baruch, en est un. Qui est ce prophète? C'est un homme qui a vécu au moment où Jérusalem était détruite, ou était en train d'être détruite, et où il n'y avait pratiquement plus personne dans la ville de Jérusalem, et le peuple commençait à être déporté à Babylone. Les choses n'étaient peut-être pas absolument aussi radicales qu'on ne le dit parfois. Quand un conquérant voulait détruire une ville, il essayait de ne pas tout détruire parce que précisément il fallait sans doute recommencer après et implanter une nouvelle population. Et donc, on se trouve sans doute avec une ville qui ne tient plus tellement debout, mais il y a encore des murs, qui ne peut plus fonctionner, mais il y a encore des gens qui y vivent. Bref, on est devant quelque chose qui est en train de tomber à l'état de ruine. Or, le prophète Baruch s'adresse précisément au peuple. Le peuple, soit celui qui est déporté, soit celui qui reste, mais il a cette spécialité, si je puis dire, il fait parler Jérusalem. Autrement dit, vous voyez, c'est comme si on disait que la ville d'Aix parle aux Aixois qui sont en train d'être déportés à Marseille. Vous imaginez le malheur. Eh bien, précisément, c'est ça l'originalité de ce texte. Les habitants de Jérusalem sont déportés, ils sont en train de partir, ils sont même déjà peut-être installés là-bas, et Baruch leur fait passer ce message. Il faut dire que Baruch en a vu de toutes les couleurs, et il comprend, et c'est ça qui était très intéressant, il comprend que le peuple lui-même a un peu perdu son identité, même plus qu'un peu. Précisément parce que l'envahisseur a tout fait pour que ce peuple ne soit plus un peuple. Et donc, Baruch prend acte de cette situation. Il voit que le peuple est effectivement en décapilotade. Et il pourrait leur dire, bon ben ça va, maintenant c'est foutu, il n'y a plus aucune chance que ça redémarre et tout. Et pour autant, le message qu'il a à leur dire, c'est que Jérusalem, qui pourtant n'est pas en meilleur état que le peuple, c'est Jérusalem qui dit au peuple, mais moi je reste et je t'attends. Évidemment, peut-être qu'il a été pris pour un fou, le pauvre Baruch, quand les gens ont entendu cet oracle, peu importe. Mais c'est ce qu'il voulait dire. Il voulait dire que ce qui fait qu'un peuple est un peuple est plus grand que ce peuple. Mais c'est exactement, si je puis dire, la définition de l'Église. L'Église, ce n'est pas simplement la collection ou l'addition des croyants, c'est l'addition des croyants en tant qu'ils sont comme logés, hébergés, unis, réunis par le mystère de l'Église. Et c'est vraiment une chose qu'on ne croit plus aujourd'hui. On ne croit pas que l'Église a une sorte d'existence supra-collective. On croit que l'Église est un collectif. Mais précisément, ce n'est pas un collectif. L'Église, c'est un peuple. Et il a besoin, pour être rassemblé comme peuple, de quelque chose qui est plus que la somme de tous les gens qui sont là. C'est peut-être une des choses à méditer beaucoup aujourd'hui pour comprendre ce qu'est l'Église. Ça ne va pas de soi. Croire simplement que l'Église, c'est l'ensemble des courants dominants à l'intérieur de chacune des églises, à mon avis, c'est pas très juste. L'Église est plus que la collection des courants dominants, elle est plus que la collection des croyants. L'Église, c'est l'Église. Et
quand on célèbre, c'est pour ça qu'on célèbre des sacrements, quand on célèbre, quand on demande à un prêtre de présider, c'est pas pour qu'il se croie plus que les croyants qui sont rassemblés, il en fait partie. Mais il parle au nom de l'Église. Il parle comme Jérusalem dans ce texte. Jérusalem affirme que quoi qu'il arrive, même si le peuple est déporté, même s'il est apparemment annihilé, eh bien, il y a quelque chose qui lui permet et qui le maintient dans son être de peuple. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que ça a été, si je puis dire, réel. C'est-à-dire que quand les Juifs ont passé une soixantaine d'années à Babylone, eh bien, ils ont pu se rétablir. Ils sont revenus où? Ils sont revenus à Jérusalem. Et donc pour eux, le retour à Jérusalem, ce n'était pas simplement parce que, comme on dit des fois, on reconquiert sa terre. Non, c'est parce qu'on retournait dans le principe qui vous avait donné votre identité. Et donc c'est ça, le mystérieux retour des exilés à Jérusalem. C'est pas simplement, on va refaire tout comme avant. D'ailleurs, ils n'ont pas refait tout comme avant, hein, j'ai autant vous dire, ça ne devait pas être très très brillant les retours. Mais ils ont été tous reconnaissants au fait que même Jérusalem en ruine et dans ses ruines était capable de les accueillir et de les reconstituer comme peuple. Évidemment, vous comprenez pourquoi, par exemple, dans le Nouveau Testament, quand on veut parler de l'histoire de l'Église présente, on en parle souvent comme Jérusalem. C'est ce qu'on trouve dans l'Apocalypse. Jérusalem, c'est celle qui est la mère du peuple, c'est-à-dire c'est la mère des croyants. C'est non seulement la Vierge Marie, mais c'est d'abord le peuple, la ville qui rassemble, l'Église qui rassemble, la cité qui rassemble les croyants. Eh bien, que dans ce mystère de l'Avent, nous sachions intégrer en vérité cette dimension de la vérité de l'Église, à la fois pour elle-même, au cœur du monde, et pour chacun d'entre nous.